Bonjour tout le monde, ici Pascal Dufresne, passionnée du développement du leadership humaniste. Je donnais une conférence il y a quelques mois à des étudiants à l'Université Bishop et à la période de questions, plusieurs questions tournaient autour de « Saviez-vous, vous, madame, lorsque vous aviez notre âge, où vous alliez aboutir dans votre vie professionnelle, que vous allez vous retrouver dans ce genre d'occupation? Sentez-vous que vous êtes sur votre X? » Et à toutes ces questions, la même réponse pour moi est non, non et non. Est-ce que je savais que j'allais écrire 2 livres, enseigner à des étudiants universitaires, développer des dirigeants d'entreprise dans leur leadership, donner des conférences, que j'allais fonder une boîte de développement du leadership, une communauté de leaders humanistes? Non, et non, et non. Alors vous me direz, mais Pascal, ça prend des buts, ça prend des objectifs, ça prend un plan de carrière. Certainement, c'est important d'avoir des intentions et une direction, mais voici l'erreur que l'on fait souvent. Plusieurs de mes coachés cette année ont abordé ce sujet d'être sur leur X. Et quel projet ils pourraient faire pour y arriver? Un nouveau poste, un nouveau projet entrepreneurial, un projet humanitaire. Trouver sa mission de vie, selon moi, ça ne part pas du faire, ça part de soi. Laissez-moi vous donner mon propre exemple personnel. Lorsque j'ai quitté le monde corporatif ou que j'ai pensé l'avoir quitté il y a 20 ans, je trouvais que j'y avais plus ma place. Ça manquait d'humanité, de sens et je me disais c'est impossible que la vie professionnelle, ça se résume qu'à cela, faire encore plus, retourner à la maison le soir complètement lessivé après une journée. Je rêvais d'individus qui retournent à la maison inspirés, nourris, remplis de vitalité et qui étaient de bien meilleurs conjoints, parents, contributeurs dans leur communauté car ils revenaient à la maison avec l'impression d'avoir contribué à quelque chose qui fait sens pour eux et en énergie. Alors j'ai entrepris ma propre quête de sens et d'humanité, mon voyage spirituel et d'humaine. Et c'est à partir de là que j'ai réalisé que je devais retourner, que je voulais retourner dans le monde corpo pour y passer mon message, que le monde a besoin de plus d'humanité, plus de sens, plus de prendre soin, plus d'authenticité. Et c'est ce même message que vous m'entendez répéter année après année depuis il y a environ 10 ans. Mais avant tout, c'est le voyage que je me suis offert à moi comme personne. Notre mission, elle part de nous, elle est davantage dans l'être que dans le faire. Alors, au lieu de demander que vais-je faire, projet d'affaires, nouvel emploi, demandez-vous, qu'ai-je envie d'être? Pour ma part, j'ai envie d'être celle qui ouvre la voie, qui vulgarise, qui rend accessible, qui encourage la curiosité, l'exploration. Qu'avez-vous appris que vous désirez enseigner et partager? Sur quelle route avez-vous marché ou vous voulez accompagner d'autres? Quel trésor avez-vous trouvé? C'est comme de faire un beau voyage et de vouloir que le plus de monde possible le fasse. Peut-être y a-t-il une question qui nécessite une réponse, un paradoxe à résoudre, une information dont le monde a besoin. C'est à partir de cette place-là qu'émerge notre mission. Pas dans le qu'est-ce que je vais faire, quel projet vais-je démarrer. Non, ça c'est le quoi et le comment. C'est à partir de qui suis-je, qui ai-je envie d'être, qu'ai-je envie de servir, quelle empreinte ai-je envie de laisser, de quoi le monde a-t-il besoin et qu'ai-je expérimenté qui puisse être au service de cela. Et ça c'est le pourquoi, la mission, votre légende personnelle qui commence à se dessiner. Et l'émergence du pourquoi de cette mission, ce n'est pas une finalité ou un but à atteindre, c'est un processus, c'est comme un voyage. Tandis que lorsqu'on parle d'être sur son X, c'est comme le X d'une carte routière, c'est un point fixe, un endroit d'où on part, où on veut aller. Puis être sur un X, c'est bien la dernière chose qu'on veut être, c'est trop statique. Alors je vous souhaite surtout de ne pas être statique, mais d'être sur votre voie, sur votre chemin, de faire votre voyage. Et je vous souhaite de vous égarer, d'explorer, d'être parfois tout à fait perdu et d'explorer là où ça vous amène. Car en voyage, les plus belles découvertes se font quand on se perd. Et je vous souhaite d'être de curieux explorateurs, d'être émerveillés, de contempler, de vous laisser surprendre. Être sur son X, non, c'est 2020. En 2021, laissons cette expression derrière. Explorons. Et si vous saviez combien de fois je me suis égarée, lancer des entreprises qui n'ont pas fonctionné, créer des offres qui n'ont pas intéressé mes clients, essayer diverses choses, mais croyez-moi, à chaque fois, j'ai reçu des leçons de vie extraordinaires et j'ai fait des apprentissages sur moi-même. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour 2021. Non pas d'être sur votre X, mais d'être sur votre voie, sur votre chemin. Je vous souhaite d'entreprendre et de vivre votre voyage et d'en apprécier chaque minute, même quand vous vous sentez perdu, surtout quand vous vous sentez perdu, car cette aventure en vaut vraiment la peine. Comme le dit Paulo Coelho, on ne s'aperçoit pas toujours que l'on parcourt chaque jour un nouveau chemin. Votre légende personnelle, c'est votre plus grand rêve, votre plus grand désir, et ça vient du cœur. C'est en marchant ce chemin jour après jour qu'elle germera, émergera et se développera lentement et intérieurement. Alors, chers amis, bon début d'année 2021 et je vous dis à tout bientôt dans cette nouvelle année.